Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, des versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons dans la perspective d'avoir le courage maintenant d'affirmer sa foi. Nous voyons déjà depuis lundi comment est-ce que le Seigneur nous invitait à construire une terre nouvelle et un ciel nouveau. Hier encore, nous étions en train de voir comment est-ce que le Seigneur nous demandait d'être persévérants dans nos actes de charité. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'avoir le courage d'affirmer notre identité comme chrétiens. Pourquoi je le dis? Il y a de cela quelque temps, il y a un monsieur qui me disait que mon père, chaque midi, je quitte le boulot, je vais à l'église prier parce que l'église d'à côté, il y a la messe du midi. Donc pendant ma pause de midi, je quitte. Et plusieurs collègues m'ont demandé pourquoi tu quittes maintenant tôt? Avant midi 30, tu es déjà parti. Et il dit que je leur ai dit que j'avais quelques petites urgences à faire concernant le boulot. Mais il y a une personne, me disait-il, qui a remarqué qu'il partait à l'église et ses collègues se sont moqués de lui. Voilà que le gars est en train de devenir pasteur. Il me disait ça tout en riant. Il dit que mon père, maintenant je suis en train de chercher une autre église où aller faire la messe pour ne pas attirer trop d'attention. C'est normal. Quand on vit dans une société où la foi devient de plus en plus compliquée,
Quand on vit dans une société où ce qui est normal devient anormal et ce qui est anormal est considéré comme normal, c'est normal aussi qu'on ait honte d'affirmer sa foi. Et je crois que l'évangile d'aujourd'hui, spécialement ce que Jésus dit, devient pour toi et pour moi un tonus. On cherche à critiquer, à arrêter Jésus, non seulement parce qu'il dit que Dieu est son propre Père, mais il se fait ainsi l'égal de Dieu. Et dans la suite de l'enchaînement, Jésus ne nie pas son identité, son appartenance au Père, son appartenance au Christ. Il le dit haut et fort. Il le dit haut et fort. Il affirme qu'il appartient au Christ, qu'il est fidèle à son Père et qu'il doit demeurer fidèle à son Père parce qu'il appartient à son Père. Lui et le Père, ils sont un. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Et je crois que c'est un tonus aussi pour toi et pour moi, non? Le courage d'affirmer notre foi. Le courage de dire que nous appartenons à Jésus. Le courage de dire que je suis disciple de Jésus, catholique et fier de l'être. De plus en plus, on a honte. De plus en plus, on a honte de nous identifier comme chrétiens. Quand on arrive dans une société, quand on arrive dans un milieu où tout le monde fait ce qui est anormal, on ne veut pas être différent d'eux. On veut se comporter comme eux. Et parfois, on s'égare. L'influence de la société nous détruit. Pourtant, c'est nous qui devons être en train de transformer la société. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui est davantage un message pour toi et pour moi, de prendre conscience que nous devrions appartenir à Jésus, de prendre conscience que nous devrions affirmer à haute et intelligible voix notre identité comme chrétiens. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois fermement que le Seigneur voudrait t'inviter aujourd'hui d'affirmer ta foi, d'affirmer ton appartenance au Père, d'avoir le courage de dire « j'appartiens au Christ », d'avoir le courage de dire que je suis chrétien et fier de l'être. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Donne ton signe à ce temps-ci. Parce qu'à travers ton courage d'évangélisation, à travers ton appartenance au Christ, tu pourras amener les autres au Père. Mais si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Le Seigneur compte sur toi pour amener à lui des brebis égarées. N'aie pas honte, n'aie pas peur, il est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.